tout le monde et bienvenue à Ici c'est hockey. Un autre mercredi des collaborateurs. Vous savez ce que je vais dire là. Programmation chargée ce soir. C'est là que j'étais rendu. Parce que ce soir, c'est Phil Paquette, le coach, qui vient nous faire son segment gestion de banc. Suivi de Danick Martineau qui vient nous parler de ce qui se passe dans la tête à Dan. Et ça se passe à 19h30. Et peut-être un petit peu passé, là, parce que des fois, avec le coach, on jase plus longtemps que prévu, mais promis que ça va en valoir la peine. On voit sa demande, ce cher Phil Paquette. Salut, coach! Salut, Matt, ça va? Bien, toi? Ça va bien, merci. Oh yes, tes écouteurs ont eu le temps de connecter juste après ta première phrase. Solide. Ah ouais? J'ai dit, ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien, merci. Phil, ce soir, on n'a pas le choix de commencer avec un sujet qui touche un peu moins ce qu'on discute habituellement. On a l'habitude d'entrer dans les profondeurs de la Ligue Midget 3 dès les premières minutes. Mais là, il y a quelque chose qui retient mon attention parce que je m'en viens avec un parallèle, mais d'entrée de jeu, on va parler du Canadien. On va parler du Canadien parce que lors du congédiement de Claude Julien, Marc Bergevin a choisi de nommer un entraîneur qui a un parcours différent de ce qu'on a connu dans le passé, dans l'histoire de la LNH, du type de personnalité, de background à qui on donnait ce genre de gros job-là comme coach en chef du Canadien de Montréal. Dom Ducharme n'a jamais joué dans la Ligue nationale, a joué 6 matchs dans la Ligue américaine, une trentaine dans la East Coast, puis c'est tout. C'est pas un gars qui a joué du hockey professionnel pendant des années, qui s'est fait un nom comme joueur avant de devenir coach. Et sans dire que Claude Julien et plusieurs joueurs qui sont des anciens, plusieurs coachs qui sont des anciens joueurs dans la Ligue nationale présentement ont été des vedettes, mais souvent ils ont joué quelques saisons. Ils se sont rendus. C'est comme un palier honorifique de dire j'ai joué dans la Ligue nationale au niveau du respect. Il y a comme quelque chose de symbolique. Et là, le Canadien a choisi d'aller dans une autre direction. Bon, long préambule pour dire que pour un coach comme toi, Phil, qui est en train de se faire un nom dans le hockey au Québec, pas en raison de ton parcours comme joueur, mais bien purement parce que tu es un bon coach, parce que les gens aiment de la manière que tu travailles, parce que il y a quelque chose, tu es en train, comme Dom Ducharme et plein d'autres hommes de hockey, comme les avocats qui sont DG, comme toutes sortes d'exemples qui se passent présentement, on est en train de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir mis un pied sur une glace de la Ligue nationale pour comprendre et être capable de prendre des décisions. Ceci dit, Dom Ducharme est nommé entraîneur-chef, le temps passe un peu et on compare les statistiques, ça ne va pas mieux que lorsque Claude Julien était en chef. Puis là, les questions commencent à se poser. Parce qu'évidemment, si tout avait marché, bien là, c'est un home run. Personne ne pose de questions. Mais là, il semble avoir des incertitudes, puis là, je vais te laisser parler, hein, pour nous, on va parler tout le long. Je veux savoir ce que tu penses de l'ambiance présentement chez le Canadien, prenant en considération que le coach arrive en milieu d'année, doit gagner le respect de ses joueurs. C'était un adjoint, mais c'est pas la même chose. Là, là c'est lui qui tranche, c'est lui qui te met dans les estrades, c'est lui qui... Comment tu vois ça? Puis dans tes bottines, là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme angle à retirer de tout ça? Il y a du stock là-dedans. Là. Ah ouais, long préambule. Il fallait juste nous mettre en contexte. Là. Commence par le commencement, Phil. C'est bien correct. Écoute, de un, je crois que cette nomination-là fait du bien. Fait du bien, puis donne vraiment un chemin d'espoir pour tous les entraîneurs, en fait. Parce que oui, c'est vrai ce que tu dis. Les gars qui ont joué la grosse game, ça peut être 15, 20, 30 matchs dans la Ligue nationale, qui ont joué en Europe, qui ont joué dans la Ligue américaine ou qui ont eu des longues carrières dans la Ligue nationale. Assurément, oui, ils ont ça sur leur CV de plus. Puis même si pendant 10, 15, 20 ans, tu joues pendant que d'autres coachent, mais tu vas quand même chercher toute cette expérience-là, tout ce mode de vie-là. Tu vois peut-être plusieurs entraîneurs passer à travers ton parcours. Tu vas chercher le pouls de ces vestiaires-là, la manière de travailler, tout le contexte d'horaire, puis tout ça. Fait que tu as un bagage que
qui est non négligeable. Là. Fait que c'est sûr que quand les joueurs, puis surtout maintenant, les joueurs n'ont plus des carrières, là, à part Patrick Marleau présentement, là, mais ils n'ont plus des carrières de 20 ans. Là, c'est 10, 12, 15 ans. Puis après ça, ben, ils font d'autres choses. Au lieu de jouer jusqu'à 42, 43, 44, 45, ben, ils vont faire du hockey dans d'autres choses ou ils font tout simplement d'autres choses. Puis la Ligue est tellement jeune que c'est tough de suivre le pace. Donc, tu te retrouves qu'à 35, 40 ans, ben, tous ces gars-là, ils trippent encore au hockey. Tu as fait ça toute ta vie. Tu veux rester dans ce bain-là. Fait que souvent, ils mettent pied dans les organisations déjà à haut niveau. Puis ils apprennent là-dedans, puis ils vont chercher de l'expérience. Puis il y en a qui continuent, puis il y en a qui finalement arrêtent. Mais peu importe. Les postes dans la Ligue nationale d'entraîneur, il n'y en a pas 100 000. D'entraîneur-chef, on est pas mal à 30. Puis les adjoints, peut-être une centaine. Fait que quand tout le monde converge vers cette ligue-là, c'est vrai pour les joueurs, mais c'est vrai pour les coachs. On a tous des objectifs personnels, ceux qui veulent en faire carrière. Puis à un moment donné, tu prends des décisions, mais quand tu veux te rendre là, ça reste le rêve du coach aussi. Mais quand tu n'as pas cette carte-là dans ton jeu, c'est tough, là, tu sais, puis c'est tout le réseau de contacts que tu n'as pas non plus, là, parce que le gars qui a joué pendant 15 ans, ben, tu sais, si ça a été un bon coéquipier, si ça a été un leader, si ça a été quelqu'un qui a eu un impact dans la chambre de hockey, puis que qu'en côtoyant la gestion des différentes équipes où il a joué, il a gagné des crédits, c'est ça de même. Mais quand il applique sur un poste, je veux pas, il y a une longueur d'avance sur Dom Duchamp, qui qui a fait son parcours en coachant un petit peu joueur-entraîneur en Europe quand il a joué là-bas. Après ça, junior 3 à Joliette dans son patelin. Après ça, assistant avec le junior de Montréal. Puis après ça, il est parti à Halifax. Puis là, tranquillement, il a gravi les échelons. Puis, il y a Dom Duchamp, il y a André Tourigny. Puis il y en a des gars comme ça qui n'ont pas le bagage de joueur puis l'expérience de la carrière de joueur, mais qui sont en train de nous permettre à nous de rêver encore plus à peut-être un jour mettre le pied dans ces postes-là. Fait que, si on revient à Dominique, moi, je l'ai rencontré 2, 3 fois dans ma vie dans des conférences, tout ça. C'est terre à terre, c'est calme, pince sans rire un peu. Vraiment une personne qui prend le temps quand il est là, qui revient souvent dans sa communauté, dans sa ville, tout ça, pour redonner du temps, puis s'impliquer. De le voir, d'un nommé comme adjoint, je pense que c'était mérité après tout ce qu'il avait fait dans le hockey junior, puis c'était surtout le fun de voir ça. Mais là, d'arriver, là, bang, tu te retrouves, ta première job en chef dans la grosse ligue, le Canadien de Montréal, t'es pogné dans une année de COVID, t'es pris que t'es nommé en plein milieu d'une tempête, donc tu peux pas, oui, t'as été là comme adjoint, mais comme tu l'as dit, là, les souliers sont différents, il faut que tu performes, il y a plein d'attentes envers l'équipe. Le contexte, là, c'est là. Honnêtement, oui, c'est un coup de circuit si ça marche, mais la pression est immense, là, pour bâtir, puis placer ta chimie, puis placer ta philosophie, puis ajuster tes choses, gagner la confiance de ton monde, prendre le temps d'appeler chacun des joueurs pour bâtir de quoi de plus personnel. T'as même pas le temps de faire ça, là, tu sais, le mardi, tu tombes en poste, le mercredi, t'es déjà dans l'avion, puis le mercredi, tu joues, là. Faut que tu gagnes, là, tu sais. Fait que, honnêtement, pour finaliser avec nous, les jeunes entraîneurs, puis moi, je suis rendu que je m'approche plus des gars de moyenne garde, là, parce que, tu sais, il y a plusieurs jeunes coachs, là, de 25, 26, 27 ans, qui mettent le pied, là, tranquillement dans une jet 3 pis ça. Fait que les autres qui ont 10 ans en arrière de moi. Fait que pour toute cette génération-là qui s'en vient, la mienne, ben, c'est vraiment un vent de fraîcheur, en plus d'une organisation comme le Canadien. Je sais qu'il y a plein de commentaires, puis on en parlera plus tard, de gens qui, bon, auraient voulu avoir peut-être quelqu'un avec plein d'expérience dans la Ligue. Mais moi, je suis difficile à penser en dehors de la boîte. Puis là, je pense qu'il était temps de le faire avec les Canadiens. Puis il était temps d'aller peut-être justement chercher un vent de fraîcheur. Là, faut juste pas paniquer en ce moment parce que, bon, les résultats sont peut-être pas meilleurs qu'ils l'étaient avant que lui arrive. Quand on se met tout en contexte de qu'est-ce qu'il y a à gérer, puis de toutes les impondérables dans une année spéciale comme on vit là, je pense qu'il faut y donner le temps. Là. Fait que, moi, j'espère qu'on va être patient. J'espère que même si, malheureusement, on se faufile pas d'un playoff ou ben non, que ça, on fait pas un bout de chemin comme on le voudrait,
mais qu'on va lui donner la chance de vraiment se faire valoir, puis d'établir ses choses pendant l'été, puis d'arriver à faire son équipe, puis bâtir ses trucs, pour être capable après ça de l'évaluer sur une période d'1 an, 2 ans, qu'il soit capable de vraiment montrer ce qu'il peut montrer. Mais au bout de la ligne, moi, je suis vraiment content de voir que il y a des coachs qui réussissent de par leur performance de coach, puis de par leur passion, puis la patience de mettre les pieds dans ces postes-là. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, particulièrement thinking outside of the box. Ça a vraiment été l'intention de Marc Bergevin. Je pense de se dire, bon, si j'avais à mettre un objectif sur ma prochaine nomination, c'est oui, créer l'effet choc, oui, changer le momentum, peu importe, mais en amenant quelqu'un de différent, quelqu'un un peu plus jeune, qui fit, ça, je suis totalement d'accord avec ça. La seule chose qui me chicote, c'est les attentes sur le club. Ça, je peux pas comprendre que tu peux rencontrer sérieusement les médias en leur disant que tu aspires à la coupe quand tu claques ton coach, tu vas aller avec un coach par intérim. Là, tu vas me dire, les Stars se sont rendus en finale avec Rick Bonus. OK. Mais moi, j'ai bien de la misère avec le genre la grange est en feu à 30 games des playoffs, puis on va éteindre le feu pour se rendre. Je vais te dire un petit truc entre moi et toi, pas obligé qu'il y en ait un, là, nécessairement. Là. Ça peut moins brasser que ça, là, aussi, là. Puis on peut se rendre ou pas, là. Je veux dire, ça veut pas dire que je suis pas en train de dire que c'était une mauvaise décision. Je trouve juste que pour les attentes qu'il y avait sur le club en début d'année, si tu laisses pas carte blanche à ton coach pour plus que 25 games, pour placer tous les nouveaux joueurs, tu le claires, tu donnes ça à un gars qui n'a aucune expérience en chef dans le hockey pro nord-américain. Je pense que le gars connaît son hockey mieux ou autant que les meilleurs coachs de la Ligue, j'ai pas de doute. Mais en termes de travailler avec le joueur dans le hockey pro, là, tu lui donnes à 30 games des playoffs une chance, tu lui dis apprends ça. Puis aussi, by the way, les Canucks là, ont 4 matchs en main et 8 points de retard en passant. Me semble, là, ce qui va arriver, écoute, on ne fera pas une série où on va perdre en 4, en 5 en première ronde. Il va perdre sa job. Cadeau empoisonné ou, tu sais? Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on. C'est chiant, c'est pas de sa faute, là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Le feu est pris dans la chambre. On va en parler avec Dan en deuxième partie. Les commentaires des joueurs. Écoute, c'est préoccupant, là, moi, je trouve, la situation de cette équipe qui était gagnante. Et surtout, tu demandes à ce coach-là qui est peut-être pas un verbomoteur dans l'âme, avec les joueurs probablement, devant les médias, joue cette game-là, d'aller avec des termes sommaires, de beaucoup répéter, d'essayer de paraphraser. Pas de trouble. Mais là, tout le pire pouvait arriver. Ça marche pas. Les médias, ils posent des questions, ils gossent, ils snappent en entrevue. Moi, j'aime pas ce que je vois, puis je trouve que c'est pas de sa faute. Mais je trouve ça dommage. Fait que, je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Ben, tu sais, honnêtement, si on remonte il y a 3 ans, quand ils ont amené Dominique comme adjoint. Ça, c'est sa coche comme adjoint en passant. Solid move. Puis je pense que le but à ce moment-là, c'était une vision à long terme. C'était de dire, bon, le coach en chef, il reste 4 ans à faire, ou 3 ans, ou 4 ans à faire, il me semble, sur son contrat. On va amener un adjoint qui est dans la nouvelle génération, qui a eu discuté avec les futurs joueurs qui vont jouer dans la Ligue, qui a gagné, puis qui a une approche qui est différente. Puis, quand va venir le temps, parce que notre coach, assurément, quand on le signe pour 5 ans, il y a 59 ans, bon, on s'entend que normalement, à la fin de son contrat, ça devrait être le champ du signe, tu sais. Fait que, on voit à long terme, moi, je pense que c'est ça que Marc Bergevin a vu, tu sais, c'est qu'à long terme, bon, d'après moi, d'après lui, il voyait Dominique prendre place, puis avec le bagage d'expérience comme adjoint. Un peu plus tard, ouais. Exact. Bon. Là, on avance comme ça, puis là, ben, malheureusement, là, le hockey professionnel est cruel pour ça, mais quand ça va pas bien, ben, quand tu veux faire une étincelle, tu peux pas changer le club, là. T'as amené des joueurs, t'as mis des éléments en place, la recette, elle marche au début, mais là, après ça, quand il commence à avoir des tempêtes, ben là, on retombe dans l'ancien moule. Puis quand nos joueurs d'impact
ont de la misère à fonctionner. Bon, mais là, le naturel revient au galop, là, tu sais, parce que t'as pas changé de philosophie, t'as pas changé rien, là, tu sais, t'as continué avec ce moule-là, malgré que t'as jumelé des morceaux au puzzle, mais ça, je veux pas, ça devient pas une recette gagnante en claquant des doigts, là. Fait que, je pense que là, avec la pandémie, avec le fait que là, bon, Marc Bergevin aussi, il a plus de contrat à la fin de l'année, là, tu sais, fait que faut que j'allume, puis il faut que Non, je mais fasse de gars, quoi ça, avec ça. là, c'est un no-brainer. Ça, il n'y a rien à dire, là. À moins d'un miracle, là. Je veux dire, son bureau, là, dans 3 semaines, il est vidé, là. Je veux dire, c'est pas Bon, fait grave, là. Ça fait 8 ans. Il n'y a pas de trouble, là. Qu'est-ce que tu veux? Dans le hockey, tu sais comme moi, il faut gagner. C'est pas que t'es pas smart, c'est pas que t'es pas bon, c'est pas que t'as pas fait des bons trades. À la fin de la journée, rien de tout ça importe si tu te rends pas. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, lui, là, quand il voit tout ça aller, il n'a pas le choix de prendre une décision. Puis là, en situation de COVID, en situation d'année écourtée, assurément, s'il s'était permis d'aller fouiller à l'extérieur, ben, le gars d'expérience que se serait emmené à Montréal, ça aurait été minimum un contrat de 3 ans qu'il aurait demandé, là. Fait que là, tu te ramasses encore avec possiblement un 9 millions, 10 millions de contrats. Faut que tu payes Là, le taux de Jeff juillet Molson, il pendant est tanné, là. ben, c'est ça, là, tu sais. Fait que là, tu te dis, bon, mon adjoint fait 3 ans qu'il est là. Le plan à long terme, ça, c'est ma supposition. Ouais, ouais, mais là, C'est on spécule, on spécule. Mais c'est c'est ça, super exact. intéressant, c'est intéressant. Mais c'est de la Tu sais, là, spéculation, là. Ouais, ouais. c'est ça. Puis là, je le raconte, puis là, il faut que je fasse ça vite, on joue, puis là, le 14 jours, si j'ai un candidat qui est aux États-Unis, bon, il est jamais. Bon, on y va avec ça, puis on se dit qu'avec la philosophie, avec la mentalité de Dominique, avec les joueurs en place, avec le rajeunissement de l'équipe, on devrait être capable de créer un spark. Tu sais, je pense qu'au début, les 10 premiers matchs, même si les victoires n'étaient pas toujours là, il y en a eu un spark. Ouais, Là. ouais. Moi, j'ai vu un Jonathan Drouin refaire des pièces de jeu puis avoir de la liberté de créer dans ce bloc de match-là. L'équipe se comportait un peu différemment. Ouais, ouais. Exact, exact. Puis, tu sais, les commentaires des joueurs, je pense que c'était bon de qu'est-ce qu'on pouvait avoir Ouais. accès. Mais après ça, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Sinon, dans une saison, même si elle est écourtée, ben, ça peut pas toujours bien aller. Là. Mm. Puis, je sais qu'il y en a des équipes, des fois, qui connaissent des saisons qui ont 9 défaites, mais tu sais, c'est des affaires qui arrivent tellement rarement. Là. T'as des blessures, t'as plein de choses qui peuvent arriver. Puis, tu sais, on connaît pas tout ce qui se passe à l'interne des joueurs, puis dans leur famille. Puis la COVID, là, ça dérange, c'est distrayant. Il y en a qui sont impactés beaucoup. Mais on a On vu est pas... Robin Lehner. Je ne sais pas si tu as vu Robin Lehner qui est sorti hier ou ce matin après la pratique, là, puis qui a dit garde, là, moi, on m'avait dit après que j'allais me faire vacciner que j'allais pouvoir être un peu plus libre. On est enfermé dans des cages, on n'est plus capable. Ben, avec raison. Je veux dire, les gars se font pitcher dans l'avion, on va pratiquer, pas le pas aller, mets ton masque, fais ça. Attention qu'il n'y ait pas un Kodak qui te pogne en train de faire de quoi que tu n'as pas le droit. Fait partout, les journalistes, les ci, les ça. C'est sûr, les conditions ne sont pas optimales. C'est sûr, c'est ultra difficile. Moi, je pense que la théorie que tu amènes, elle ressemble à ça. Il s'est dit, bon, c'est plutôt que ce que j'avais anticipé, mais qu'est-ce que tu veux? Amener un gars de l'externe, pas le temps. Écoute, oublie ça. Tu sais, tout le paramètre COVID vient changer bien des affaires. Mais moi, la question que je me pose, c'est, tu sais, à Ottawa, après la défaite en tir d'abarrage, lui, quand il se fait dire, là, tu sais, c'est toi le prochain coach en chef, là, il est-tu content ou pas, là? Il sait un peu ce qui s'en vient, là. Je veux dire, quand t'es rendu là, que tu coaches avec nationale, là, t'es plus réaliste qu'optimiste, OK, là? Il sait, lui, Ouais. là, il sait que ce sera pas facile. Il sait que s'il y a un slump, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas d'argent, je peux pas call up personne. Il est là, good. Je vais essayer le défi comme je peux, mais je veux dire, quand ton coach commence de même, pas évident, là. Non, 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 non. Il y a Regarde, deux bras attachants en partant. c'est pas les meilleures conditions, ça, c'est officiel. J'ose croire que dans toute cette discussion-là du 24 heures avant que tout déboule, ben, il doit y avoir une communication, tu sais, entre Marc et lui. Puis c'est sûr que Marc Bergevin, on vient encore à ça. S'il n'y a pas de contrat à la fin de l'année, tu peux pas aller nommer quelqu'un puis signer ça pour 3 4 ans quand c'est peut-être pas l'homme Ben, prochain. c'est peut-être même Jeff Molson qui a dit ça. Je te donne Ouais, pas le droit de signer. Prends un gars à l'interne. Tu veux clairer le coach, tu as le droit, mais tu ne signes pas un gars à 10 millions. Parce que, regarde, ben, peut-être que c'est tu ne ça. reviendras pas. Il va peut-être falloir leur changer, laisse faire. Ça se peut, ça aussi, là. Exactement. Fait que, tu sais, assurément, il y a eu des discussions parce que sinon, quand tu regardes ça d'un côté plus, plus conservateur, ça aurait pu être
On remercie Claude Julien. On finit l'année avec Kirk Muller en chef. Dominique reste là. On amène un autre adjoint à Alex Burrows. Puis là, on se dit, bon, on a un gars qui est là depuis longtemps, qui a coaché en chef dans la ligue. On lui donne le break jusqu'à la fin de l'année. Puis on verra après qu'est-ce qui se passe avec tous les contrats de tout le monde, finalement. Mais là, si on y va avec Dom, moi, je pense que c'est vraiment pour créer le spark. Il a essayé de vraiment saisir tout le monde, de faire en sorte de peut-être amener ce discours-là différent, vu qu'il y avait un blitz qui était court avant les playoffs, s'assurer que ça pogne, puis après ça, de faire le mieux qu'il pouvait dans les séries avec qu'est-ce qu'il y avait, puis dans les conditions qu'il y avait. T'sais, moi, je pense que c'est vraiment au niveau de l'étincelle qu'il a voulu créer, puis changer complètement le mindset des troupes. Le pari il était audacieux, mais encore une fois, c'est pensé en dehors de la boîte. Puis la saison est pas finie. Puis il peut se passer des affaires. Puis tu sais, quand tu veux rentrer dans un groupe, puis tu veux faire ta place, si je regarde le profil d'individu à Dominique Ducharme, c'est pas en kickant des poubelles puis en cassant des hockey, là. Tu sais, c'est en rentrant tranquillement dans la tête des gars. En prouvant ton intelligence, tu sais. Exact. Tu sais, en créant des liens qui étaient déjà là, mais en renforçant tout ça, puis en mettant peut-être des morceaux de casse-tête aux bonnes places, de la manière que lui le voit avec le hockey moderne d'aujourd'hui, puis avec l'expérience des équipes à haute vitesse qu'il y a eu, puis de qu'est-ce qu'il avait créé dans le passé. Là, ben, il faut juste y laisser le temps. Puis, tu sais, si ça marche pas, puis il arrivera ce qui arrivera en partant d'en haut jusqu'en bas. Mais moi, je pense que le pari il était à la bonne place. Honnêtement, j'aurais été dans les, si j'avais été dans les bottines à Marc Bergevin, je pense que j'aurais été dans la même direction. Ouais, solide. Puis j'aime ça que tu te risques en disant ça. Ouais, puis en effet, je pense que l'idée était bonne, l'idée était ailleurs, personne ne s'attendait à. C'est ça le but, là. Tu veux que les gars ils fassent hein? Mais ça qu'ils sautent le coach. Moi, j'ai rien vu de ça, là. Fait que je vais peut-être même me faire trader demain matin. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Tu sais, c'est hot, là. Ça crée c'est bon, c'est le business, c'est le sport moderne. En terminant, je fais juste un petit throwback dans le temps. Quand Claude Julien a coaché le Canadien pour la première fois, c'était pas dans un contexte évident. On lui a pas laissé le temps. On l'a clairé, il est allé faire sa carrière. Quand Lévigny a coaché le Canadien, ça a été un peu la même chose. Le gars est allé à Vancouver faire sa carrière, s'est rendu à la finale de la Coupe Stanley, après ça a roulé sa bosse un peu partout, maintenant que les Flyers. Si on classe ce gars-là, moi, je suis convaincu qu'il va être en chef à quelque part ailleurs. Là. Fait que dans le sens, si on fait encore la même affaire, Phil, là, de mettre le gars il est juste pas encore rendu à l'étape mur, là, à son prime, qui va amener une équipe en finale de la Coupe Stanley. On l'essaye juste avant, on le perd, il va ailleurs, puis il nous fait ça. Parce que là, ça fait une couple de fois là, qu'on se le fait faire. Il faudrait pas apprendre un peu de nos erreurs. Là? Ça, je suis d'accord. Puis ça revient après ça à... C'est le DG qui met le gars dans cette position-là. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, puis ça c'est correct. Là. Tu sais, comme je te dis, je suis convaincu qu'ils ont eu une bonne discussion ensemble. Puis ils se sont dit, quand on l'essaye, puis on fonce là-dedans. Après ça, rendu au printemps, ben, ce dossier-là tombe sur le bureau de Geoff Molson, à savoir, est-ce que je continue avec Marc Bergevin? Si oui, ben, je pense qu'encore une fois, le plan à long terme était de mettre Dominique Ducharme là. Et ça allait bien. Fait que, moi, je pense que ça va rester qu'il va l'avoir son break, là, Dominique. Ou là où je suis moins certain, c'est est-ce qu'on va être encore une fois patient avec Marc Bergevin? Puis, tu sais, honnêtement, après 8 ans dans une organisation, puis il en a fait des super bons coups, Marc Bergevin, puis il a changé une mentalité, puis même si, bon, son plan quinquennal il a été rallongé, puis encore là, une fois, on se retrouve on se demande si on va faire des séries, ben, il a fait des bonnes choses à Montréal, là, tu sais, puis assurément, s'il renouvelle pas à Montréal, il va se retrouver ailleurs dans la ligue, là. C'est possiblement un des DG qui connaît le plus les joueurs à travers le circuit. Il y a plein de qualités. Il est excellent pour les transactions. Oui, là. Ben oui. Il a prouvé sa valeur, là, encore une fois, dans les 6 derniers mois. Là. Donc, moi, je pense juste que là, c'est le temps qui va peut-être jouer contre lui. Il va faire en sorte aussi que peut-être que lui aussi a besoin d'un nouveau défi, le type de changer d'air, puis d'aller chercher un nouveau vent de fraîcheur, puis de repartir justement avec une relance dans une autre organisation. Vraiment, s'il va gagner sa coupe ailleurs, mettons Bergevin, là, ouch! Parce qu'il pourrait très bien, là. Il pourrait très bien, là, tu lui donnes un club un peu meilleur, là. Il l'a déjà gagné, là, après 8 ans, là.
Ah Là, ouais, tu vas me ah dire, ouais. certains vont dire c'est lui qui décide le club qui met ça à la glace. C'est un petit peu plus compliqué que ça, là. On s'entend, là. Fait que, Il y a plein de paramètres en tant que partisan, en tant que personne vraiment en tête de tout leur quotidien, on les a pas, ces paramètres-là. Là. Tu sais, Guy Boucher, quand il est à la télé ou qui est au micro, il ramène toujours ce point-là là, quand il te pose des questions. OK, tu me poses ça, mais il y a trop d'impondérables, il y a trop de paramètres que je connais pas. hmm, Fait que je vais te répondre avec mes connaissances, mais il y a tellement de choses qu'on n'est pas au courant que c'est trop facile de juger en arrière de notre téléphone puis d'envoyer des commentaires, euh, des fois constructifs, mais des fois haineux, puis que me pose la question, mais pourquoi les gens écrivent ça? Tu sais, ça leur donne quoi, là? T'es partisan ou ben non, tu ça, cherches c'est le pas, ben, sûr. tu sais pas tu passes de quoi, là, tu sais. Hmm. Donc, on est trop complètement à l'extérieur de ça. Puis, on juge que ce qu'on voit, là, c'est rendu sur la glace, mais il y a tellement d'affaires en arrière. Puis là, tu sais, je parle vraiment comme le coach qui vit tout ce qui se passe en arrière de ça, que des fois, il va se passer des choses avec un joueur qu'il va juste se faire critiquer, mais dans le fond, là, il a passé une semaine de merde parce qu'il s'est passé X affaires dans sa vie, puis que toi, tu as travaillé toute la semaine à essayer de le remonter, puis là, malheureusement, ben, il se passe des choses rendues à la glace, puis là, ben, ça dérape, là, tu sais. Fait que, honnêtement, je pense qu'il faut être patient. Les gens vont dire, ça fait 20 quelques années qu'on est patient. Ouais, mais regarde, ça fait partie de ça. C'est dur de gagner la Coupe Stanley maintenant. C'est C'est très, sûr. très dur. Là. Quand Ouais, tu ouais. regardes la parité, puis tout le plafond salarial, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Puis il y a tellement de gens qui seraient pas capables de jouer avec les chiffres comme Marc Bergevin il fait tous les jours pour assurer de mettre le line-up sur la glace, de mettre les bons pions. Là, c'est pas facile de gérer tout ça rendu à ce niveau-là. Non, tout à fait. Bon, ben, super intéressant. On est allé loin dans ce sujet-là. Plus qu'on avait prévu, comme d'habitude, mais je trouve ça super intéressant pour les gens qui nous écoutent depuis le début, qui vont nous écouter à la diffusion ou peu importe. Je vous rappelle qu'on spécule. Tu sais, je lance des pistes un peu à fil depuis tantôt. Il répond un peu qu'est-ce qu'il en pense. À niveau, comme il vient de mentionner, il y a tellement d'impondérables, comme Guy Boucher le dit si bien, il y a tellement de petits détails, de choses qu'on ne sait pas. On se prononce sur ce qu'on voit, c'est sûr, mais honnêtement, je pense que il y a pas de fumée sans feu. Quand on sent l'énergie, quand on sent quelque chose, quand les gars sont tendus, on ne sait pas les détails, mais une chambre qui va bien puis une chambre qui va mal, souvent, c'est plus qu'à l'interne que ça se voit. Ça se voit dans les interventions avec les médias, ça se voit dans le non-verbal des gars, ça se voit dans toutes sortes de choses. Puis j'ai bien hâte de voir comment Dominique Chambre va réussir à sortir un peu le Canadien de cette situation-là, parce que moi, j'ai confiance. Comme j'ai dit, j'ai confiance en les connaissances hockey du gars. Je suis sûr que c'est un bon pédagogue. J'espère juste qu'il a ramassé assez d'outils pour être capable de dire à Eric Stahl, puis à Corey Perry, puis à machin chouette, qui a gagné une Coupe cette année, puis qui a fait ci, puis qui a fait ci, puis qui a fait ça. Là, oui, ça en prend plus, mais là, check, dans un monde où j'ai pas de contraintes salariales, c'est pas rien qu'une game là, que t'es anti-scratch, là. Genre, tu sais, là, il y a plein de choses qu'il peut pas faire pour envoyer des messages qui l'empêchent sûrement de mettre son emprise, en tout cas, peut se rembarquer là-dessus à l'infini, mais super intéressant, Phil. Je te remercie de tes analyses sur le sujet. Je veux qu'on revienne un peu à ton équipe maintenant. Là, ça serait techniquement euh, la fin de la saison. On serait en séries éliminatoires ou à la fin des séries dans la Ligue Midget 3, Phil? Ouais, on serait dans possiblement la fin de la demi-finale là, de ce temps-ci, là, même la finale, peut-être. Fait que la majorité des équipes ont terminé leur année. Et on est tôt, là. C'est ça l'affaire avec cette ligue-là. Ça finit relativement tôt comparé à d'autres ligues, là, d'autres niveaux d'autres calibres de hockey. Je pense aux juniors majeurs, même le hockey professionnel qui termine plus tard dans l'année. Il se passe quoi de du point de vue du coach? Est-ce que tu gardes un lien avec tous les joueurs jusqu'à un moment X? Continuez-vous de pratiquer? Est-ce que c'est seulement avec les vétérans? Et contrepartie à la question, du côté des joueurs, ils s'arrangent, ils se trouvent un plan d'entraînement, comment ça fonctionne? Bon, on va passer dans cette année, là, en année de COVID, là, Ouais. qui est complètement différente de d'habitude. Pour cette année, tu vois, on a réussi là, avec les gens du collège de travailler, notre DG travaillait fort aussi, Jeff Trudeau, pour s'assurer qu'on puisse être sur la glace jusqu'à la première de juin. Donc, Nice! toujours dans l'optique que la Ligue gardait espoir qu'on puisse jouer jusqu'au 30 mai.
Ça pouvait être juste 2 matchs si on avait le hockey de la santé publique le 23 mai. Donc, on s'est dit, assurément, pour garder les gars sur la glace, si ça arrive. Puis là, après ça, ben, la Ligue travaille fort aussi pour peut-être mettre en place un genre de showcase pour permettre aux joueurs de se faire voir, encore une fois, si on a le hockey de la santé publique dans la première ou la deuxième de juin. Fait qu'on voulait s'assurer que les gars restent à la glace. Si on peut pas jouer, ben au moins, ça sera la partie nanane qu'on aura cette année de pouvoir les garder 2 à 3 fois par semaine à travailler puis à toucher à la glace, que ce soit nous, l'équipe, qui prenons charge de ça. Fait que ça, c'est pour cette année. Sinon, dans une année normale, bon, je vais parler dans mon expérience à moi, dans les 3 dernières années, on s'est fait éliminer dans la première ronde des playoffs, donc ça finissait très de bonne heure. Je te dirais même la deuxième de mars des 3 dernières années, ça s'était fini pour nous. Dans l'ancienne manière de faire, là, ça ne se fera plus maintenant, mais on pouvait aussi participer à la Coupe Dodge. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand tu étais éliminé dans les 2 premières rondes, là, tu avais un parcours à faire dans ta division, donc tu avais des matchs aller-retour à jouer, dépendamment où tu étais situé dans ta division, tu en avais plus ou tu en avais moins. Puis, quand tu gagnais tous ces matchs-là, là, tu pouvais te rendre finaliste de ta division et t'en aller à la Coupe Dodge qui était dans la fin de semaine de Pâques. Donc, encore une fois, ça serait terminé. Si on était dans une année normale puis qu'on n'avait malheureusement pas passé les 2 premières rondes des playoffs, on aurait dû se qualifier pour ça et s'en aller là. Un coup que ça c'est fini, la Coupe Dodge terminée, ben il n'y a plus de hockey normalement. T'es plus à la glace. Nous, il faut qu'on encadre des joueurs jusqu'au 1er juin. Donc, dans ce temps-là, c'est soit qu'on les entraîne, on les encadre dans le office, soit qu'on fait d'autres sports, d'autres activités. J'avais plein d'idées pour ce plan B-là, parce que dans notre plan A, on voulait se rendre jusqu'au bout des playoffs, bien entendu. Donc, on avait plein de choses qu'on voulait mettre en place pour ce mois et demi-là, pour s'assurer que les gars, on travaille d'autres choses, qu'on bâtisse d'autres choses, parce qu'en même temps, quand ta saison, elle se finit, dépendamment de la ronde, dépendamment de tout ça, ben, il y a des joueurs qui sont susceptibles de revenir l'année d'après, donc eux tombent en évaluation. Toi, il y a certains joueurs que tu dis, à part une catastrophe, ce gars-là devrait revenir avec nous. Là, tu veux bâtir quelque chose de plus, parce que là, ça te donne le temps de passer du temps à l'extérieur de la glace en oubliant la pression de performer et ainsi de suite. Fait que, il y a plein de choses que tu peux amener jusqu'au 1er juin. Puis après ça, bon, ben, ils ont leur blitz d'examen. Là, ben, tout le monde tombe dans son entraînement estival. Normalement, rendu à notre niveau, tout le monde a son entraîneur privé, tout le monde a des choses pour travailler pendant son été. C'est sûr qu'on aimerait ça être plus présent dans le futur durant l'été, mais encore là, on veut faire attention parce que notre optique est toujours de dire que même si tu as joué à 15 ans, ben, si tu veux jouer à 16 ans ou à 17 ans, tu peux qu'on passe rendu au mois d'août. Donc, je peux pas aller trop loin dans ma relation l'été parce que je veux que les gars arrivent avec le couteau entre les dents. Rendu, Pas qu'ils se sentent là, confortables de bon, je vais sûrement le refaire. J'ai déjà une bonne relation avec le coach. Fait que j'ai une longueur d'avance sur les autres pour pas créer ça, là, en fait. Exact. Parce que dans le meilleur des mondes, notre pré-camp, notre camp d'entraînement se ferait au mois de mai. C'est dans un monde idéal. Est-ce que on pourrait passer l'été avec nos joueurs à monter notre team building, à faire ça? Mais là, tu sais, avec les repêchages, avec tout l'été qui peut amener des progressions de certains, des régressions de d'autres. Oui, c'est vrai. Un été, hein, il peut y avoir beaucoup de changements pour un joueur à cet âge-là. Oui, ben oui, surtout de 14 à 15 ans, de 15 à 16 ans, puis de 16 à 17. Il y en a qui vont prendre 7-8 pouces, là, qui vont prendre 12 livres, qui veulent pas. On n'est pas juste concentré là-dessus, mais ça change complètement le rendu sur la glace quand un joueur a ces poussées de croissance-là ou prend du volume, prend de la force, ça change complètement la patente. Fait que, on pourrait pas le faire comme ça, mais on essaie quand même de prendre de l'avance puis d'essayer de bâtir quelque chose. Puis on va le vivre dans les prochaines étés, là, parce que dans le fond, là, ça va être la première que je peux préparer vraiment en ayant eu les joueurs l'année d'avant. Fait que normalement, c'est un peu ça, là, au niveau de comment qu'on termine l'année. Puis on veut s'assurer aussi que les gars, quand ils arrivent dans leur période d'examen, ben, ils performent. Parce que les gars secondaire 5 vont pour leur diplôme. Les gars secondaire 4, secondaire 3, il y en a beaucoup que les notes vont être importantes pour la suite des choses. Le cégep, puis pour ceux qui veulent partir plus du côté américain, puis pour ceux qui vont s'en aller dans une équipe junior, puis qui vont devoir travailler à distance, on a fait aussi on veut mettre en place le fait qu'il y ait tous les outils pour bien être encadré et bien réussir. Fait que c'est un peu comme ça qu'on fonctionnerait dans une année normale.
toujours en espérant que notre dernier match se joue au mois de mai à Coutelus et qu'on puisse célébrer ça pendant 2 semaines après en ayant du fun. Fait que l'optique est là, mais il y a des phases à respecter, puis on veut être présent, puis comme je te disais quand on se parlait cette semaine, je veux vraiment que dans le futur, on fasse une différence dans tout ce qui est études, puis dans tout ce qui est accomplissement de groupe au niveau de l'école, parce que au bout de la ligne, là, il n'y en a pas gros de joueurs qui vont gagner leur vie dans le hockey. Fait que notre mandat, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils vont sortir d'avec nous, avec un bagage pour l'école, puis vont être capables de continuer ça par la suite. Puis tu voulais m'en dire davantage là-dessus, justement. Je pense que c'est important dans la philosophie de toutes les équipes de la Ligue Midget 3, de la philosophie de la Ligue elle-même. Les études sont une priorité. C'est la même chose dans le junior majeur. C'est sûr que c'est un peu différent dans le junior majeur puisqu'il y a des matchs des fois qui vont se jouer en semaine, beaucoup plus de voyagement, tandis que la Ligue Midget 3 est vraiment conçue pour favoriser la bonne entente entre les études et le sport, tout dépendamment du sport. C'est vraiment le concept du sport-études. La Ligue Midget 3 réussit à bien s'intégrer là-dedans. Où je m'en vais avec ça, c'est déjà dans les valeurs. On essaie, je pense, déjà de mettre de l'avant la réussite scolaire. Comment on fait comme coach qui s'occupe à la base seulement avec des guillemets, là, du volet hockey, performance, athlète, pour déteindre, je sais que c'est beaucoup dans ta philosophie, toi personnellement, mais pour déteindre sur l'individu, les performances à l'école, la réussite de peu importe le domaine, que ce soit en sport, dans tes cours, en implication communautaire, peu importe où le joueur se dirige dans sa vie, comment on fait pour accroître cet impact-là qu'on peut avoir sur un joueur? Et honnêtement, là, à la base, je pense que ça revient à une des règles du leadership, là, c'est on obtient des autres ce qu'on leur offre. Fait que moi, je me répète toujours ça dans peu importe qu'est-ce que je veux mettre en place. Je me dis que si je veux que mes joueurs soient impliqués, ben il faut que je m'implique. Si je veux que mes joueurs sentent que les études c'est important, ben il faut que je m'implique dans ça. Dans n'importe quoi, tu sais, j'essaie toujours de me dire, même dans le gym, là, tu sais, j'essaie de me dire, si les joueurs me voient ou m'entendent parler ou me croisent au gym, ben vraiment, le coach il est là, le coach on n'a pas le choix, là, il faut qu'on suive ça. Mm-hmm. Fait que je pense qu'au niveau des études, puis ça, je veux vraiment l'amener dans le parcours que je vais avoir au Phoenix. Puis c'est beaucoup inspiré là, de tout ce qui se passe au niveau collégial, au niveau universitaire, surtout américain. C'est très, très ancré que les entraîneurs, ils sont évalués à la fin de leur année. Oui, leur performance hockey, mais sur les performances de leur groupe au niveau de l'école. Donc, si la moyenne de leur groupe d'athlètes est pas bonne ou s'il y a des joueurs qui font mal à leur moyenne, ben ça a un impact sur les budgets qui sont délivrés l'année d'après. Puis, fait que les entraîneurs, quand ils font leur recrutement, ils font leur sélection de joueurs, ben, vraiment le bulletin, puis les notes, puis l'attitude, c'est primordial parce que c'est pas pigé dans le même budget, puis ça peut te faire mal, puis il y a plein de choses à évaluer par rapport à ça. Fait que moi, je veux vraiment en venir à ça. Puis, tu sais, j'ai pas peur pas de me mettre la tête sur la bûche, mais de faire en sorte que j'ai des critères de plus dans mon évaluation qui vont être en rapport avec ça, parce que c'est important pour moi que les jeunes, ça soit leur priorité, l'école. Puis on a commencé à le mettre en place, on n'a pas joué de match, là, puis ça a toujours bien été cette année à l'école, assurément, parce que bon, il y avait moins de distractions, puis c'est une journée sur 2 chez vous, fait qu'il y a moins d'événements propices que ça peut déraper un petit peu. Mais au niveau comportemental, on s'était vraiment arrimé le collège et nous pour que s'il y avait des choses qui se passaient à l'école et que c'était pas dans des choses qui étaient tolérables par rapport à l'école, par rapport à nous, ben oui, il y avait un impact au niveau des pratiques, mais oui, il y avait un impact aussi au niveau des matchs. Donc, si tu manques de respect ou whatever, il se passe des choses à l'école, ben, tu joues pas la fin de semaine, là, ou tu joues pas ton match de soir, puis c'est là que ça fait mal, là, on veut pas juste faire peur, puis on veut pas juste lancer des punitions comme ça, mais il faut que les joueurs comprennent tout ce qu'ils ont comme impact à l'école. Tu sais, puis je le dis souvent. Aux États-Unis, c'est comme ça, là. Le college hockey, c'est oui. le même, là. T'es bien mieux d'avoir 90, là, parce que sinon, t'es 104, là, ou tu joues pas, là. Sans parler de résultats,
Puis oui, il y a un minimum à aller Non, chercher, non, puis je faisais travailler une là-dedans. image, là. Ouais, ouais. Ça, exact. Mais tu sais, juste que les gens, nous, c'est vraiment l'effort. Tu sais, si le joueur, mon conseiller pédagogique, il me dit, hey, il travaille fort, tout ça, regarde, c'est 75. Il y en a qui sont moins forts à l'école, il y Ouais, en a ouais, qui ben c'est moins oui. facile, il y en a, tu sais, il y Ouais. en a qui ont moins de bons contextes pour étudier, il y en a qui, à la maison, c'est plus distrayant. Il y a plein de choses, encore une Tout fois, il est y a dans plein de l'éthique de travail, puis leur volonté d'être là, puis et tout et tout. exactement. Puis, tu sais, si on y va avec une moyenne, puis on se dit, bon, la loi de la moyenne fait en sorte que s'il met du temps, s'il est rigoureux, s'il met des efforts, ben, assurément, les notes vont avoir quelque chose de potable, puis sinon, ben, ça va juste s'améliorer. Fait que c'est vraiment important pour moi qu'on en vienne à ça, puis qu'on soit investi dans ça. Puis dans nos Zooms, on en parle souvent avec les joueurs. On fait des suivis avec l'école cette année. Je fais beaucoup de suivis, savoir comment ça allait avec la conductrice d'autobus, comment que ça allait. Les notes, on avait des gars problématiques. Des fois, il y avait des choses qui allaient un peu moins bien. On a les professeurs et rentraient en communication avec le conseiller pédagogique, avec le directeur des sports. Ça descendait à moi. Tout de suite, on faisait des interventions pour essayer de faire réaliser aux joueurs que, regarde, t'es là, t'es sur la glace, tant que ça va bien à l'école, tant que tu mets les efforts, tant que tu performes, puis tant que tu as une attitude qui est irréprochable, parce que dans un collège de 1200 élèves, quand tu joues pour le midget 3, t'es tout de suite étiqueté comme ayant un statut spécial. C'est un ambassadeur. Tu es un ambassadeur où tout ce que tu fais est regardé. Tout à Fait que fait. si tu es à côté du track, ben, tout de suite, on entend parler, puis tout de suite, c'est amplifié. Comme les joueurs qui jouent dans la Ligue nationale, ils vont faire la même affaire que quelqu'un qui travaille comme moi dans une shop, puis le geste est le même, mais ça va être amplifié fois 1000 parce que les regards sont là, parce que les jugements sont là, parce que les Mm. médias sont là. Fait que c'est à petite échelle au collège, mais c'est une préparation pour eux autres dans qu'est-ce qu'ils vont avoir à vivre dans les prochaines étapes. Parce qu'ils Mhm. vont devenir encore un step de plus avec un certain statut. Je veux pas, c'est comme ça. Fait on veut vraiment que quand ils sont sous sous notre effigie, qui portent nos couleurs, qui nous représentent, peu importe où ils sont, ben, c'est d'avoir un impact positif. Puis, tu sais, j'ai parlé beaucoup au début de l'année avec les joueurs, je fais des conférences au collège. Et il y a un impact sur les plus jeunes. Passe le flambeau aux plus jeunes. N'aie pas peur de t'interposer quand tu vois des choses qui font pas de bon sens dans les rangées de cases. T'es d'un plus vieux, tu as un statut spécial, aide-toi-en positivement pour faire une différence, t'assurer qu'il y a des gens qui comprennent le message, que d'autres personnes ne pourraient pas prendre parole parce que la société est faite comme ça, tu as un statut, Sois un aide-toi-en leader. pour que tu payes. Exact. Sois un leader. Je ne reviendrai pas là-dessus. Là. Non, non. On le C'est sait, notre Phil, le philosophie. leadership. C'est ça. Exact, exact. Fait que, tu sais, on veut vraiment que ce soit ça partout dans qu'est-ce qu'ils font, mais nous, il faut qu'on soit impliqués là-dedans. Tu sais, ça, c'est du temps, puis c'est des communications, puis c'est des discussions, mais moi, j'aime ça faire ça, parce que je pense qu'au bout de la ligne, tu es coaché, là, oui, OK, t'as tout ce qui se passe à la glace, mais t'as tout ce que tu crées alentour, tout ce que tu bâtis, puis on est dans un mindset présentement avec le collège de bâtir, puis de mettre en place une tradition à l'école, puis avec notre équipe, que tout le monde est linké ensemble. Fait que cette tradition-là, là, ça se bâtit à long terme. Justement, il faut être patient. Le paquebot, il ne change pas en claquant des doigts. Il faut mettre des choses en place. Il faut croire en nos choses. Il faut amener nos représentants, qui sont nos joueurs, nos élèves, à vraiment montrer où est-ce qu'on veut s'enligner avec ça. Puis que les prochains qui rentrent, ben là, la vague est partie. Puis là, après ça, ben, tu t'embarques dans ça, puis tu fais juste faire grossir la notoriété de ton établissement. C'est ça le projet à court moyen terme. Non, puis c'est un très beau projet. Félicitations. Puis les joueurs, ils nous écoutent. Hein? Puis moi, je les croise à l'école. Parce que maintenant, moi, je suis pas mal à l'école. Je les vois à Biblio, dans leurs activités. Peu importe, là, je les croise un peu partout. Puis je sais qu'ils nous écoutent un peu. Puis moi, j'ai un message à leur dire. C'est vrai, là, quand on dit ça. Tu sais, l'histoire des rangées de cases, l'histoire du statut spécial, c'est vrai. On vous remarque, là, on vous voit avec vos bouteilles d'eau, vos sacs, n'importe quoi, là. Puis anyway, juste votre coupe de cheveux, votre posture, puis un peu comment vous parlez, on le sait, là. Fait que, puis écoute, ce qui est important de retenir de ça, c'est pas que vous avez une cible dans le dos et que les gens vous cherchent, au contraire. C'est que vous avez l'opportunité, puis vous le faites déjà très bien, de répandre ce message-là positif d'un sens où vous n'êtes pas juste des joueurs de hockey qui jouent pour le Phoenix. Si vous avez fait l'équipe, c'est parce que vous avez des valeurs qui fit, vous respectez, vous rentrez dans le cadre
autant en termes d'attitude que comportementale qui est demandé par le staff et par l'école. Puis ça, c'est pas rien. C'est pas juste quelque chose qui a rapport au hockey, c'est aussi par rapport à qui vous êtes. Hein? C'est pas éthique en terminant. Mais moi, c'est sincèrement qu'est-ce que je pense, puis je trouve ça intéressant. Puis on va terminer là-dessus parce que là, Danick Martineau s'en vient. Je trouve ça super intéressant que tu dis j'aime ça parce que je veux créer tout ce qui, c'est tout ce qu'il y a alentour, là, tout ce qu'on crée alentour vient avoir un impact tellement important sur ce qui se passe à la glace à la fin de la journée. Que ce soit la relation avec les joueurs, comment ils se sentent, le sentiment d'appartenance, la fierté, les valeurs véhiculées par l'équipe qui se retrouvent là-dedans, peu importe. Chacun va trouver un peu de quoi là-dedans. Moi, j'en parle tout le temps, puis le podcast est axé là-dessus. Oui, joueur de hockey, oui, coach, recruteur. On a eu toutes sortes de monde qui font toutes sortes de jobs, journalistes, que tu veux. Mais à la fin de la journée, pour faire mon Marc Bergevin, il faut faire mon Phil Paquette qui l'a dit tantôt, à la fin de la journée, l'objectif, c'est que comme être humain, le hockey t'a appris quelque chose. Que ce soit pour du hockey, tant mieux, ou pour d'autres choses, tant mieux. Je pense à l'entrevue d'Édouard Gauthier. C'était ça, cette entrevue-là. Oui, le hockey, il se développe là-dedans. Il devient meilleur dans le hockey, mais l'être humain grandit. Puis quand même qu'un jour, il se fait enlever le sport, il va être capable d'appliquer tout ce qu'il a appris en fonction de l'éthique de travail, de penser aux autres, le principe d'une équipe. C'est toutes des choses qui s'appliquent partout dans la vie. Puis moi, je vous le dis, j'ai 21 ans, je travaille dans un milieu de travail avec des gens qui ont 20 ans d'expérience, qui sont habitués de faire ça. Moi, je ne connaissais rien, c'est pas grave. Puisque je t'ai impliqué dans le hockey depuis des années, ces valeurs-là, moi, je trouve ça important. Je m'identifie à ça, travailler en équipe, penser aux autres. Bien, je m'adapte, j'écoute, j'essaie de faire mon leader. C'est un peu ça, là, tout ça. Totalement. Tu sais, le sport, peu importe le sport, c'est sûr que les sports d'équipe, je pense que c'est encore plus fort. Mais tu sais, c'est un véhicule pour ta vie, là. Tu sais, ça t'apprend, comme tu l'as dit, tu sais, à vivre l'adversité, à vivre des bons moments, à avoir du respect, à avoir une discipline. À prendre confiance, à te connaître, name it, là. Exactement. Fait que, tu sais, tout ça, tu le vis en tant que joueur de hockey, tu le vis à travers ton parcours. Puis, tu es jeune, tu es plongé là-dedans. Puis, tes chums, ta petite famille. Puis là, tu grandis avec ça. Puis, tu sais, comme on disait l'autre fois, tu prends 20 gars dans une équipe Jet 3A, puis tu les replaces dans une business en quelque part. Il y a les mêmes caractères à peu près, puis il y a les mêmes individus. Puis, tu revis ça dans une micro-société. Fait que si tu es habitué de grandir là-dedans, puis tu t'épanouis dans ça, puis tu vis des moments plus tough, tu es capable de rebondir, ben assurément, quand tu as perdu la finale des playoffs en 2005, dans ton année de 15 ans, Jet 3A, mais quand tu vas arriver dans 25 ans, puis tu vas perdre ta job, ben, tu tomberas pas qu'il n'y a plus rien qui existe. Là. Tu vas te retrouver, tu vas te repousser les manches, tu vas faire une introspection, tu vas voir qu'est-ce que tu peux améliorer. Ça va peut-être même mettre le feu au cul, puis tu vas avoir le goût de prove them wrong. C'est peut-être ça aussi que le sport va t'avoir appris. Je suis totalement d'accord avec tout ça. Puis là, Phil, je t'arrête parce que là, sinon, on va continuer pendant 1 heure. Puis c'est pas que ça me tente pas, mais je t'ai mis en premier pour pas qu'on déborde trop. Puis on a quand même fait 50 minutes. Fait que garde là. Parce qu'on a trop une belle chimie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci beaucoup, Phil Paquette, lead coach des Phoenix Midget 3, Phoenix, oui, du collège Esther Blondin. Super travail encore ce soir, Phil. Très intéressant. Merci pour tes avis sur le Canadien. Puis bravo encore une fois pour tes belles valeurs, puis ce que tu essaies et ce que tu continues de mettre en place avec le Phoenix. Tu es dans la bonne voie. Merci, Matt. Salut. Au plaisir, mon chum. OK, yes. Bye-bye. Salut, Phil. C'était Phil Paquette, lead coach des Phoenix Midget 3. Toujours intéressant, coach Phil. Hein? Il y en a de la jasette, puis moi aussi. Puis j'aime ça parce que Phil décortique son point, explique son point, puis te l'amène pour que tu le comprennes, pour que tu fasses « Ah ouais, ça me fait penser à ça aussi. » Ça paraît-tu, là, que c'est un gars qui essaie de stimuler quelque chose là, chez des jeunes, chez des joueurs, chez des gens. Quand il parle, là, tu comprends, il t'amène à quelque part pour que tu réfléchisses, pour que ça te fasse développer sur quelque chose d'autre. Un bon gars pour mettre sur un podcast. Je vous le dis, là. Un bon gars pour un podcast. Ben, je ne sais pas si vous avez le même avis que moi, mais j'espère. On se retrouve avec Danick Martineau dans 1 minute, les amis. Puis là, il faut que je coupe avant que ça fasse 50 minutes, là, parce que sinon, là, on déborde vraiment trop.